toute petite annonce à la pouponnière. Est-ce que Thérèse Goula est ici ce matin avec nous? Thérèse Goula? Non. Alors, il va nous manquer une aide à la pouponnière. Donc, ça prend une dame. Une aide à la pouponnière, oui. Merci beaucoup. Bonjour. Avez-vous remarqué comment André a grandi? Hein? Regardez les... Hein? Ses pantalons, ils arrivent là. Il n'a pas si longtemps, là. Hein? C'est bon, ça, hein? Pensez vite. Ou bien non, c'est de l'eau dans son sol. Salut, André. Comment? Ah, voilà. Ça va bien, vous autres? En forme? Vous êtes contents? Oui? Vous êtes des auditeurs assoiffés ce matin? Oui? Oui? Fatigués? Non? En forme? Yes! Ceux qui sont en forme, levez la main. Oh my! Les autres? Ça va venir, vous allez voir, là. Juste, il me semble que j'aimerais mieux l'avoir à droite. À gauche, c'est-à-dire, excusez. Comme ça. Je m'installe, là. Oui. Il a 1 an et 2 mois, notre petit-fils. Et, imaginez-vous, il marche, il court. Incroyable. C'est tellement le fun. Quand on était là-bas, en mai, il commençait à se lever debout, là, puis à se tenir debout. Puis là, on essayait de dire, viens, voir grand-papa, viens voir grand-papa. Et non, pas capable. Puis là, à un moment donné, notre fille a dit, tout d'un coup, boum, il s'est parti à marcher. Puis là, il est plus arrêtable. Puis là, elle dit, c'est fini, là. Il se promène plus à terre à 4 pattes, là. Non, c'est toujours debout. Puis là, c'est tellement... Là, on le voit par vidéo ou par FaceTime. Mais c'est quand même agréable de le voir. Puis, en plus, elle attend un deuxième. Eh ouais! Eh là, hein? C'est incroyable. Ça fonctionne, leur affaire. Puis un deuxième petit garçon. En plus. Ben, en plus, en tout cas. Je ne sais pas si c'est en plus ou en moins. Ouais, tu sais, mais quand tu as un gars, tu auras une fille. Quand tu as une fille, tu auras un gars. En tout cas, tu sais, c'est comme ça l'affaire. Hein? On est tous pareils, là, mais... Ils sont bien contents quand même. Là, hein? Ça va y faire un petit frère, puis ils vont être les deux à se battre ensemble, puis ça va être le fun. Moi, quand je vais être là, on va se battre, ça va être incroyable, puis je vais être le plus fort. Jusqu'à temps qu'il ait 15-16 ans, puis là, on va dire, on va arrêter de se battre, C'est correct, on va passer à la sagesse maintenant. Alors, ce matin, comme vous voyez, on va faire une rétrospective sur l'ADN de l'Évangile. En quand même une petite série que j'ai commencée en novembre, donc 2018, étant donné que je ne prêche pas régulièrement. Donc, et ensuite, ça a été intercalé par d'autres thèmes, d'autres thématiques et tout ça. Là, fait que ce matin, j'ai pensé faire une rétrospective, puis en même temps introduire le message de la semaine prochaine, en voir un petit bout ensemble. Et là, la semaine prochaine, on va vraiment terminer la série qui est en fait avec 4 messages et que là, avec celui-ci, qui est une rétrospective, va faire comme un 5e message. Donc, c'est sûr que je n'irai pas en profondeur, mais je veux faire quand même un rafraîchissement parce que, autant pour moi que je suis certain pour vous, certains étaient là, certains n'étaient pas là. Donc, pour certains, ça va être nouveau, pour d'autres, ça va être juste un rappel et j'espère que vous allez pouvoir être édifiés à travers ça. Et naturellement, il y a certains petits éléments que je vais rajouter ici et là que la première fois, je n'avais pas souligné ou en tout cas développé. Donc, j'ai appelé ça fonctionne, l'ADN de l'Évangile. Dites-moi, qui d'entre vous ici n'avait pas un ADN? Tu n'as pas d'ADN, toi? Hein? Cyport? C'est quoi? Un robot, OK. Un robot, OK. Alors, on a un robot parmi nous ce matin, vous savez. On a déjà eu des journalistes qui se sont introduits parmi nous sans qu'on le sache. On a un robot ce matin, mais au moins il s'identifie. C'est pas pire, hein? C'est quand... Sacré Mathieu. Alors,
On a tous un ADN. Et qu'est-ce que ça fait, l'ADN? Bien, l'ADN, c'est incroyable. Probablement, c'est très complexe. Hein? En soi, c'est toute une structure incroyable. Et ceux qui croient à l'évolution, je ne sais pas comment est-ce qu'ils peuvent arriver à voir que l'ADN a pu se former par hasard, tellement que c'est intelligent et structuré et complexe et tout ça. Mais l'ADN, c'est ce qui détermine quoi? Hein? Bien, notre identité dans le sens que ça détermine pas notre nom, mais ça détermine la famille dans laquelle on est, ou en tout cas les parents qui sont nos géniteurs, comme des fois ça fait référence. Et avec ça, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire qu'il y a un bagage génétique qui vient avec l'ADN. Donc, l'ADN aussi va déterminer mon ethnicité, hein, la couleur de ma peau. Ça va déterminer le sexe. Et même ceux qui changent de sexe ne changent pas d'ADN. Et si un corps serait retrouvé, il ne pourrait pas déterminer que cette personne-là a changé d'orientation, a changé de sexe, simplement par le test d'ADN, parce que l'ADN démontrerait que cette personne-là est née soit homme, soit femme. Vous voyez? Ça, c'est l'ADN qui détermine ça, et ça ne se change pas. On essaie de le modifier maintenant, on essaie d'altérer certaines petites affaires avant la naissance, ce qui est toujours un peu de jouer le rôle de Dieu, là. Mais vous comprenez comment l'ADN est déterminant. Ça détermine la couleur de nos cheveux, nos yeux, notre grandeur, si on a des cheveux ou si on n'en a pas, hein? Des choses comme ça. Donc, l'ADN, c'est fondamental. C'est imbriqué en nous. Mais l'Évangile, là, il y a aussi un ADN. Et malheureusement, il peut être altéré, ou certains tentent de l'altérer. Même si l'Évangile n'est pas altéré, la façon qu'il le présente, la façon qu'il l'enseigne, la façon qu'il le véhicule, ce n'est pas l'Évangile. Donc, c'est pour ça que même Paul, dans son Épître aux Galates, va parler de l'Évangile de l'homme et l'Évangile de Jésus-Christ. Parce que les deux ne sont pas pareils du tout. Maintenant, certains essayent de modifier l'Évangile de Jésus-Christ en insérant l'Évangile de l'homme, mais Paul dit non, 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 il faut revenir à l'Évangile, à l'intégrité de l'Évangile. Et là, il va développer là-dessus. Et c'est pour ça que les trois messages, premièrement, j'avais présenté. Le premier, c'était le cœur de l'Évangile. Et par cœur de l'Évangile, bien, c'est quoi qui est le contenu essentiel qu'on ne peut pas enlever, que si on enlèverait des morceaux à ce contenu-là, des éléments de ce contenu fondamental, eh bien, ce n'est plus l'Évangile. Il y a quelque chose qui a été modifié. Et en le modifiant, bien, ce n'est plus l'Évangile. Ce n'est pas l'Évangile de Jésus-Christ, en tout cas. Ça peut être l'Évangile de l'homme, l'Évangile de la religion, l'Évangile d'une dénomination, l'Évangile d'une Église, mais ce n'est pas l'Évangile tel qu'on l'a dans le Nouveau Testament. OK? Donc, ça, c'est le cœur de l'Évangile. Ensuite, c'est la centralité de l'Évangile. Donc, l'Évangile, elle va jusqu'où? Le premier, c'est quoi l'Évangile? Donc, le contenu. Le deuxième, c'est la portée, la profondeur. Jusqu'où va l'Évangile? Et ça, c'est l'aspect d'être la centralité de l'Évangile. L'Évangile doit être central dans notre vie personnelle, dans notre message et dans la vie d'Église, dans la proclamation qu'on a de cet Évangile-là, parce que c'est le rôle que l'Évangile a. Il veut être au centre de tout ce qui nous concerne, de toute notre vie, de tout ce qu'on fait, et ainsi de suite. Et le troisième élément qu'on n'avait pas vu, et qu'on va voir la semaine prochaine en particulier, on va le voir un petit peu ce matin, mais c'est la puissance de l'Évangile. Et là, vous voyez les références, Galates 2, 15 à 16 pour le cœur de l'Évangile, la centralité de l'Évangile, c'est Galates 2, 11 à 14, et la puissance, c'est Galates 2, 17 à 21. Donc, dans le chapitre 2, on a vu aussi dans le chapitre 3, justement cette distinction entre l'Évangile de l'homme et l'Évangile de Christ. Et Paul montre un peu la différence qu'il y a entre les deux. Et là, aller au cœur de l'Évangile, va faire juste un petit rappel vite
pour que, justement, on puisse se replacer tous ensemble à la même place. Et là, ici, j'avais fait, et là, je l'ai fait même sur un carton. Ça ressemble quand même. Au cas où que le PowerPoint ne marchait pas. Alors, le cœur de l'Évangile. Donc, et au cœur de l'Évangile, comme vous voyez, c'est la croix qui, justement, représente la personne de Jésus, son œuvre, ce qu'il a fait pour nous à la croix. Et là, qu'est-ce qui est le contenu? Bien, c'est ça qu'on va essayer de regarder ensemble. Et particulièrement, le mot lui-même, évangile, veut dire proclamation d'une bonne nouvelle. Et c'est quoi la bonne nouvelle? C'est quoi cette proclamation que Jésus est venu? C'est lui qui l'a introduit, en fait, l'Évangile. Il y en avait des éléments dans l'Ancien Testament, mais c'était quand même pas évident. Là, c'est évident avec la venue de Jésus. On regarde maintenant l'Ancien Testament, la rétrospective de la venue de Jésus. Et là, il y a des choses qu'on comprend dans l'Ancien Testament, des marques de l'Évangile qu'il y avait dans l'Ancien Testament, que c'était difficile à voir, mais avec la venue de Jésus, son sacrifice, le fait qu'il est l'agneau de Dieu, et là, tout ce qui se passait dans l'Ancien Testament par rapport au sacrifice et ainsi de suite, comprenez? Là, on a un regard différent sur l'Ancien Testament à cause de la venue de Jésus et justement de ce qu'il a fait pour nous en venant sur la terre et particulièrement en mourant sur la croix. Et là, Jean 3,16, c'est cette proclamation en un verset. On pourrait dire que c'est le résumé fondamental de ce qu'est l'Évangile. Et je suis certain que beaucoup d'entre vous, juste levez la main, ont été particulièrement touchés par Jean 3,16, que ça a été un verset clé dans le fait que vous êtes venus à Jésus comme votre sauveur. Y en a-t-il plusieurs? Quand même, hein? Quand même, plusieurs. Si on le disait ensemble, Jean 3,16, c'est quoi? Car Dieu, allez pas trop vite, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ait la vie éternelle, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Okay? Alors là, je l'ai un petit peu changé. Mais Jean 3,16, il nous parle de quoi? Qu'est-ce qui est fondamental dans Jean 3,16? L'amour de Dieu. L'amour de Dieu est au cœur de l'Évangile. C'est la proclamation incroyable qu'avant même qu'il se passe quoi que ce soit avec aucun d'entre nous, Dieu a aimé le monde. Et le monde tel qu'il était, c'est-à-dire un monde déchu, un monde pécheur. Ça, c'est des personnes, c'est vous et moi, qui ne méritions pas le salut ou la vie éternelle, mais Dieu a tant aimé, il nous a tant aimés qu'il a donné son Fils. Donc, l'amour de Dieu est fondamental à l'Évangile. Et plus on comprend l'amour de Dieu, plus on tourne autour de l'amour de Dieu, plus on reçoit cet amour de Dieu-là dans nos vies, non seulement initialement, au moment où on pourrait dire qu'on se convertit ou qu'on vient à Jésus et qu'on le reçoit comme sauveur personnel, parce que là, on comprend qu'on avait un problème, on était des pécheurs, et puis là, Dieu a pourvu à la solution en envoyant son Fils, et lui, sur la croix, il a pris ce qui était de vous, vos péchés, vos manquements, vos défauts, vos faiblesses, tout ça, là, et il est mort sur la croix. Et en retour, ce qu'il a fait, c'est qu'il nous a donné sa justice. Donc, ce qui fait que maintenant, Dieu nous voit à travers son Fils Jésus. C'est comme si Jésus était maintenant la personne garante pour nos vies. Et là, on a accès à la vie éternelle. On a accès au pardon de Dieu. Et donc, cet amour de Dieu-là, elle est tellement importante dans nos vies qu'elle va aussi jouer un rôle tout au long de notre vie une fois qu'on vient à Jésus. Alors, est-ce que l'Évangile, c'est bon seulement pour ceux qui ne sont pas sauvés? Non. C'est que même pour ceux qui sont sauvés, l'Évangile doit demeurer au centre de notre vie. Et ça, c'est justement le point et l'argument que l'apôtre Paul apporte dans l'Épître aux Galates, où là, les Galatiens s'étaient laissés séduire par cet évangile de l'homme. Puis là, il dit, écoutez, si vous faites ça, vous êtes en train de renier l'évangile de Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas aller dans cette direction-là. Vous ne pouvez pas
rajouter quelque chose à l'ADN de l'Évangile de Christ. Si vous faites ça, vous êtes en train de renoncer à cet Évangile et à l'amour de Dieu qui est au centre de cet Évangile-là. Donc, en une phrase, basée sur Jean 3,16, voici ce qui est l'essence même de l'Évangile, et on l'avait regardé. Alors, le message au cœur de cette proclamation, c'est premièrement la justification pleine et entière. Donc, le pardon de nos péchés et la déclaration comme de quoi que Dieu nous regarde comme si on n'avait jamais péché. C'est ça, être justifié pleinement et entièrement. Dieu nous voit comme si on n'avait commis aucun péché. Il pardonne tous nos péchés, passés, présents et futurs. Maintenant, comment est-ce qu'il fait ça? Alors, par la foi seule. Et ça, on ne peut pas rajouter quelque chose ici. Ça, la religion fait ça. Dans Galates, le groupe des circoncis ont fait ça. Mais Paul ramène cette idée fondamentale que la justification, c'est par la foi seule. En Jésus seul. Donc, ce n'est pas juste la foi en Dieu, ce n'est pas juste la foi en quelque chose, en quelqu'un, c'est vraiment la foi en Jésus seul, parce que c'est qui est mort sur la croix? C'est Jésus. Donc, il faut que cette foi qu'une personne a soit placée dans l'œuvre de ce que Jésus a fait à la croix. Sans les œuvres de la loi, ça c'est très important, ni les efforts humains, autrement dit, on ne peut pas rajouter rien à ça, là. On ne peut pas faire plus. La foi, ce n'est pas le départ. Puis après ça, la perfection de ça, c'est les œuvres, puis après ça, les efforts humains, puis après ça, c'est notre labeur, puis ainsi de suite, ainsi de suite. Notre fidélité, notre obéissance, vous comprenez? Non, c'est la foi seule, sans les œuvres, ni les efforts humains, pour accomplir la loi de Dieu et aller au ciel. L'Évangile, c'est l'ordre inversé de la religion. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? L'ordre inversé de la religion. Bien, voyez, la religion dit quoi? Faut que tu crois, tu aies la foi en Dieu. Ils ne vont pas nécessairement spécifier en Jésus, mais même on va dire la foi en Jésus. OK? Pour ceux qui sont dans le christianisme. Donc, ils vont dire c'est la foi en Jésus, plus faire le bien. Obéir, les bonnes œuvres, avoir une bonne vie. Bon, mettez tout ça là-dedans, c'est tout dans le même paquet, là, OK? Autrement dit, tu as la foi, ça c'est correct, c'est le point de départ. Mais là, ensuite, il faut que tu rajoutes à ça. Parce que là, si tu ne rajoutes pas à ça, il manque de quoi, puis là, tu n'iras pas au ciel. C'est ça la conclusion de ça, c'est comment on va au ciel. Alors, il faut croire, puis il faut faire le bien, faire des bonnes œuvres, adhérer, lire la Bible, pas tuer, pas mentir, faire des efforts, faire de ton mieux, être une bonne personne. Voulez-vous en rajouter? C'est tout ça, là. Vous comprenez? On l'entend de différentes sortes. Ça, c'est l'ordre de la religion. C'est quoi l'Évangile maintenant? C'est quoi la différence avec ça? Et c'est ça qu'on avait vu. L'Évangile, ça dit quoi? Croire, c'est-à-dire avoir la foi. Je comprends ici, c'est la foi en Jésus, là. OK? Spécifiquement, en ce qu'il a fait sur la croix, que c'est suffisant pour me justifier pleinement, sans mes œuvres et ainsi de suite. Alors, c'est cette nature de foi-là, cette sorte de foi-là qui égale quoi? Le ciel. Il n'y a rien entre les deux, le ciel. Ensuite, qu'est-ce qui arrive après? Bien, selon l'Évangile, c'est que Dieu nous donne le ciel basé sur notre foi en Jésus, et ça va produire en nous quoi? Les bonnes œuvres. Mais là, voyez-vous, ce n'est pas la cause du salut, c'est le fruit du salut. Une énorme différence. Et c'est ça qu'on a essayé de regarder ensemble. Qu'est-ce qui arrive si mes bonnes œuvres sont le fruit de mon salut et non la cause? Quelle différence est-ce que ça fait? Tu sais, parce que dans le fond, on a les trois éléments, là, dans les deux équations. Croire, faire le bien, aller au ciel. Bon, on mélange un petit peu ça. Ça change de quoi? Ça change de quoi énormément. Selon l'Évangile, là, selon l'ADN de l'Évangile, ça change tout. C'est ça ici mon point. Puis Dieu seul obtient la gloire. Parce que dans un cas, je contribue à mon salut. OK? Dieu a fait sa part, mais je fais la mienne aussi. Donc, j'ai des mérites là-dedans, là. Mais dans le scénario de l'Évangile, on n'a pas de mérite. On ne peut pas dire non, j'ai rien, moi j'étais mort, puis je ne pouvais pas, puis tout le bien que j'aurais pu faire, ça ne fonctionne pas, ça ne m'aurait jamais donné le salut. Impossible, et ça, c'est ma foi. Ma foi, c'est qu'elle est basée seulement sur Jésus.
Moi, j'ai mis tous mes œufs dans le même panier, c'est-à-dire j'ai mis tous mes œufs sur Jésus. J'ai misé 100% de ma vie, mon âme, mon éternité, c'est sur Jésus. Si lui ne m'emmène pas au ciel, impossible, j'y arriverai jamais. OK? C'est ça la foi. On gage, si on pourrait dire ça comme ça, là, en guillemets, là, sur Jésus, sur son œuvre à la croix, sur ce qu'il a fait pour nous. C'est l'essence de la bonne nouvelle. C'est ça que je crois et j'ai rien d'autre à offrir à Dieu. Quand je vais arriver devant Dieu, il va me demander pourquoi je te laisserais rentrer dans mon ciel. Je dis, moi, tout ce que j'ai à t'offrir, Dieu, c'est j'ai placé ma foi en Jésus. J'ai cru qu'il était mort pour moi sur la croix. Et en faisant ça, je me suis repenti de mes péchés. Je l'ai invité dans ma vie, puis là, je comprenais que je renonçais à diriger ma vie, que lui allait prendre ma vie en main. J'allais vivre maintenant pour lui, parce que c'est ça l'engagement de la foi, là. La foi, c'est pas juste, OK, puis après ça, blablabla. Non, la foi, c'est engageant. La foi, c'est comme lui a donné sa vie. Maintenant, en réponse à ça, j'accepte sa vie et en retour, bien, je prends la mienne. Moi, regarde, elle ne vaut rien, ma vie, sans toi, fait que je te la donne. Prends-la, puis fais de moi ce que tu veux. Je veux te suivre, je veux être ton disciple. Et voilà. Et là, c'est pour ça que Dieu obtient toute la gloire. Parce que nous, notre contribution là-dedans, là, c'est comme, honnêtement, là, tout revient à Dieu. Sans Dieu, on est foutu. Et ça, on l'a reconnu. Martin Luther, le réformateur, a dit ceci: nos cœurs déchus sont programmés pour chercher la justification par les œuvres. Autrement dit, l'homme naturel, là, l'homme, quand il naît et qu'il grandit, là, si l'Évangile ne lui est pas présenté, lui, là, naturellement, il comprend que, regarde, si je vais mériter de quoi dans la vie, bien, il faut que je travaille pour. Si je vais arriver à quelque chose, il faut que j'étudie, il faut que je travaille fort, il faut que je prenne les bonnes décisions, il faut que j'évite les mauvais coups, ainsi de suite. Et là, je vais arriver à ça. C'est la même chose avec Dieu. Ah oui, dans la vie, ça marche de même. On ne me donne pas un salaire si je n'ai pas travaillé. Fait que si je ne travaille pas pour gagner mon ciel, bien, je n'y arriverai pas. C'est aussi simple que ça. Donc, le cœur déchu, l'homme comprend que j'ai besoin de faire quelque chose pour obtenir la justification. Alors, l'Évangile, dans ce sens-là, est complètement contre nature. C'est contre tout ce qu'on est. Ça fonctionne totalement différemment que notre raisonnement humain, notre logique humaine. Autrement dit, il y a une logique humaine puis il y a une logique de l'Évangile. Et on l'avait regardé justement ensemble. C'est pour ça que l'apôtre Paul, lui, il vient et il dit, « Ah, l'Évangile dit ceci, nos cœurs restaurés sont reprogrammés en Jésus pour la justification et même la sanctification par la foi. » Parce que Paul, dans Galates, va un peu plus loin qu'en disant, non seulement vous avez été pardonnés de vos péchés par la foi en Jésus, mais si vous voulez continuer, puis grandir, puis arriver jusqu'au bout, ce qui est la sanctification, mais ce n'est pas par les œuvres que vous allez y arriver, c'est toujours par la foi. On continue de la manière qu'on a commencé. Vous avez commencé par la foi, vous êtes entré par la foi en relation avec Dieu. Eh bien, pour continuer cette relation avec Dieu-là, c'est le même principe, c'est encore par la foi. Et ceux qui l'essayent par leurs efforts ou par les œuvres commettent une grave erreur. Alors, justement, la logique humaine de la religion, c'est quoi? Bien, les méritants font ce que les non-méritants refusent de faire. Alors, les méritants, c'est qui, ça? C'est ceux qui travaillent fort, c'est ceux qui prennent en main leur vie, c'est ceux qui disent c'est à moi que ça revient, c'est dans ma cour, c'est à moi à faire des efforts, c'est à moi à pratiquer, ainsi de suite. Comprenez? Donc, ils assument eux-mêmes leur destinée, ils prennent en main leur vie spirituelle pour entrer en relation avec Dieu, grandir spirituellement, partager leur foi et servir. Pour eux, ils comprennent là, que c'est à eux que ça revient, cette affaire-là. Ça, c'est la logique humaine de la religion. Ma question, c'est la suivante. Est-ce possible d'être chrétien et de fonctionner selon la logique humaine? Hein? Comment il y en a qui pensent que oui, je peux être vraiment né de nouveau, avoir reçu Jésus, avoir commencé par la foi, puis tomber après ça dans la religion où là, je pense que je dois mériter quelque chose, je pense que je dois faire des choses pour Dieu, je pense que c'est à force de que je vais arriver à... Comment est-ce qu'il y en a qui pensent ça, qu'on peut tomber dans ce piège-là? Ah, il n'y en a pas beaucoup. Toutes les mains devraient être levées. Parce que c'est exactement le problème de Galates. C'est exactement ça qui s'est passé. Les Galatiens,
s'était laissé séduire par des judaïsants qui étaient des amis de Jacques, pourtant des gens de référence, mais qui, là, prônaient un retour à la pratique de la loi. Et là, Paul, il leur dit quoi? Galates 3. Êtes-vous rendus? Oui, puis là, regarde, c'est poli quand on marque insensé. C'est-à-dire, are you out of your mind? Êtes-vous devenu fou? Vous avez perdu tout votre gros bon sens. Vous pensez réellement là, que vous avez commencé par la foi, vous allez pouvoir continuer par vos propres œuvres, que là, il manque quelque chose, hein? Il dit, vous êtes dépourvu de sens. Vous êtes complètement stupide, là. Ça ne fonctionne pas, votre affaire. Puis malheureusement, c'est vrai qu'on peut tomber dans cette logique humaine. Maintenant, la logique divine de l'Évangile, là, dit complètement l'opposé. Vous voyez, humaine, c'est les méritants. Mais divine, c'est les non-méritants. Ça part toujours là, puis ça reste toujours là. Ça va toujours rester comme ça. Quelqu'un qui est un disciple de Jésus, il sait qu'il ne mérite rien. Il a tout par grâce de Dieu. Donc, les non-méritants font ce que les méritants refusent de faire. Savez-vous ce que les méritants refusent de faire? Ils refusent de laisser tomber. Ils refusent de lâcher prise. Ils refusent d'être vulnérables. Ils refusent d'être dépendants. Voyez? Ils refusent d'être humbles, d'être faibles. C'est ça. Ils renoncent à tout pour Christ et ils placent leur foi en Jésus seul pour entrer en relation avec Dieu, grandir en lui, partager leur foi et servir. C'est toute une différence. La vie dans la logique divine, c'est que je ne peux pas rien faire par moi-même. Que même mes bons coups, ils sont possibles si Dieu intervient dans ma vie. Et si mes bons coups ne sont pas faits parce que Dieu est intervenu dans ma vie et que je me suis confié en lui, eh bien, au jour où je vais me présenter devant Dieu, ce qui s'appelle le tribunal de Christ en tant que chrétien, bien, Paul, il dit, ça va tout être, ça va disparaître. Qu'est-ce qui va disparaître? C'est tous nos bons coups, nos bonnes œuvres, nos belles choses qu'on a pu faire, qui devant tous ont pu être louables, mais que Dieu sait très bien que je n'étais pas dans la dépendance de son Fils, que je n'étais pas rempli du Saint-Esprit quand j'ai fait ces choses-là. Je les ai faites dans mes propres forces. Et il y a un terme aussi dans la Bible qui s'appelle « faire les choses dans la chair », c'est-à-dire dans mes capacités humaines. Et on est capable de beaucoup de choses. Et je pense que si chacun de nous, on s'examinait comme il faut ce matin, puis on se demandait combien de choses j'ai pu faire que je les ai faites dans mes propres forces. Je vous le dis, une chance qu'on a la grâce de Dieu. Hein? C'est sûr que Dieu, lui, veut nous emmener dans une dépendance envers lui, mais il sait qu'on va retourner à la logique humaine. Il sait que c'est le danger. Ça a commencé dans l'Épître aux Galates. Et ce n'est pas la seule place là, qui ont eu ce problème-là. Mais l'Épître aux Galates, c'est tout un témoignage de toute une Église qui s'est laissée influencer. Puis même, il disait que Barnabas, Pierre et tout ça ont tombé dans la logique humaine. Vous voyez? Puis là, ils ont été influencés par ce groupe de circoncis qui venait mettre de la pression sur eux autres pour dire qu'il fallait continuer à observer des éléments de la loi de Moïse. Voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? C'est incroyable. C'est dur à penser. Pour nous, c'est impensable parce qu'on est tellement loin de la loi de Moïse qu'on dit, pas de problème avec ça, moi. Moi, j'étais un homme de la circoncision. Ben non, c'est sûr que je n'irai pas là. Pas à mon âge. Hein? Puis là, l'observation des cérémonies, puis lavage de mains, puis là, qu'est-ce qui est cochère, puis qui n'est pas cochère, puis ainsi de suite, ainsi de suite. Vous comprenez? C'était tout ça qui était l'enjeu. Alors ça, c'est ce que Paul essaie de changer. Nous retrouvons dans l'Évangile l'expression la plus pure de l'amour de Dieu, la grâce de Dieu et la beauté de Dieu. C'est ça qui est fantastique avec l'Évangile, c'est extraordinaire. Alors, qu'est-ce que Dieu attend de nous en retour? Parce que Dieu s'attend à quelque chose de nous. Là. Hein? Il sait qu'on est non méritant. Ça, il veut qu'on le reconnaisse, qu'on est non méritant. Qu'on ne peut pas rien faire pour changer les choses. On ne peut pas rien faire pour s'améliorer.
On ne peut pas rien faire pour gagner quoi que ce soit de faveur vis-à-vis de Dieu. Tout se fait sur la base de la grâce de Dieu, que Dieu a donné son Fils et qu'à travers son Fils, c'est lui qui peut nous pardonner nos péchés, qui peut nous restaurer, nous transformer, nous aider, venir à notre secours, ainsi de suite, et que tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est grâce à lui. Qu'est-ce que Dieu attend de nous en retour? Oui. Qu'on le mette en premier. OK? Il y a, je dis, l'obéissance, oui, ça c'est un élément aussi qu'on voit dans la parole de Dieu. Mais il y a une chose que la Bible présente et qui dit que si on n'a pas ça, on ne peut pas être agréable à Dieu. Hein? L'amour? La sanctification? La foi? OK. Alors, ce n'est pas que les réponses que vous avez données ne sont pas bonnes, mais un des éléments que, naturellement, Hébreux 11.6 fait référence, et encore là, dans Hébreux, qu'est-ce qu'on avait comme problème? C'est que les Juifs qui étaient sortis du judaïsme, qui avaient accepté Christ comme sauveur personnel, étaient persécutés, puis là, ils étaient tentés, à cause de la persécution, à revenir aux pratiques de ce qui se passait dans le temple, et là, encore là, à rajouter quelque chose à l'Évangile. Et là, l'auteur, si ce n'est pas Paul, a dit, vous ne pouvez pas faire ça. C'est impossible. Vous ne pouvez pas altérer l'Évangile. L'Évangile doit demeurer tel qu'il est, sinon il explose, sinon c'est plus l'Évangile. Alors, Hébreux 11.6, c'est la foi. Et Hébreux 11.6 dit ceci, « Or, sans la foi, il ne saurait être question de lui être agréable, d'être agréable à Dieu. Impossible. Si quelqu'un s'approche de Dieu pour entrer en communion avec lui, ce qui est fondamental, ce qui est le désir qui devrait être dans chacun de nos cœurs, il faut bien qu'il croie d'abord à son existence, que Dieu existe, qui est vrai, qui est l'être suprême, qui n'est pas une chose ou une idée farfelue ou tout ça, une essence. Non, il est vraiment une personne vivante, il est l'être suprême, le Dieu de l'univers. Donc, croire qu'il existe et qu'il ait la conviction, que cette personne-là, autrement dit, ait la conviction, donc croit que Dieu existe et qu'il ait la conviction que Dieu récompense ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Donc, ça, c'est la foi. Et sans la foi, eh bien, c'est impossible de lui être. Donc, ce que Dieu, dans le fond, s'attend de nous, puis même là, il nous aide, lorsqu'on comprend les Écritures, que la foi aussi, Dieu intervient dans nos vies parce qu'on est mort spirituellement, donc par nous-mêmes, on ne peut pas avoir la foi. Mais il y a quelque chose qui se passe au moment où on est convaincu du message, de la bonne nouvelle de l'Évangile, que j'en ai besoin, que sans Jésus, je ne peux pas être pardonné de mes péchés, je ne peux pas avoir la vie éternelle, impossible. Je suis en conflit avec Dieu, et là, j'ai besoin absolument de Jésus. Et là, à ce moment-là, il y a une œuvre du Saint-Esprit qui se passe, comme si Dieu venait toucher notre être, notre cœur. Puis là, le miracle se produit. Et là, j'ai la capacité de placer cette confiance-là en Dieu et en l'œuvre de son Fils Jésus à la croix. Et là, la Bible appelle ça la nouvelle naissance. C'est l'œuvre de l'Esprit, c'est grâce à l'intervention de Dieu. Donc, c'est croire que Dieu est bon, c'est ça la foi. C'est croire qu'il est digne de confiance. C'est croire aussi qu'il ne nous laissera jamais tomber. C'est croire qu'il veut notre bien par-dessus tout. C'est croire qu'il est de notre côté. C'est croire qu'il protège nos arrières. C'est croire qu'il est là en tout temps et en toutes circonstances. C'est croire qu'il est fidèle et que nous pouvons toujours compter sur lui. Et la foi, là, elle est vraiment centrée sur Dieu. Et je dirais même, non seulement sur Jésus en tant que Fils de Dieu, mais sur Dieu aussi en tant que Père qui nous a envoyé son Fils. Que Dieu le Père, il nous aime à ce point-là et qui nous a donné son Fils par amour pour chacun de nous, pour qu'on puisse justement goûter au pardon de nos péchés, à la vie éternelle et une relation avec lui. Deuxième élément, c'est de demeurer au centre de l'Évangile. Et là, comme j'ai dit tantôt, demeurer au centre de l'Évangile, bien, c'est pas compliqué. C'est la portée et la profondeur. Okay? Donc, la cible ici, j'ai aussi encore là le petit dessin, il n'est pas tout à fait pareil, là, mais semblable, où là, on voit la cible et encore là, la croix qui est au centre même de la cible. Donc,
La centralité de l'Évangile définit la portée et la profondeur, c'est-à-dire jusqu'où l'Évangile va. Vous voyez, l'Évangile, ce n'est pas juste une déclaration de foi qu'on connaît et qu'on adhère intellectuellement. L'Évangile doit aller loin. Et c'est ça que j'avais appelé que l'Évangile était envahissant. OK? L'Évangile, elle envahit notre cœur, elle envahit notre vie. Un peu comme l'ADN. L'ADN, c'est tout ce qui concerne notre être et ce qui fait de nous qui on est. L'Évangile, c'est envahissant comme ça. Ça touche à tous les aspects de notre vie. Ça doit toucher à nos yeux, ça doit toucher à nos jambes, à nos mains, ça doit toucher à nos cœurs, à nos émotions, ça doit toucher à notre façon de penser, de raisonner, ça doit toucher à nos décisions, ça doit toucher à nos loisirs, ça doit toucher à la façon qu'on gère nos finances, à la façon qu'on prend des décisions, à nos valeurs, à nos affections les plus profondes, même les plus secrètes de nos vies. L'Évangile doit affecter toute notre vie. Il n'y a pas un recoin de notre être, de notre âme, de nos pensées que l'Évangile ne veut pas affecter et transformer. Et ça, c'est l'Évangile de Jésus-Christ. Donc, la venue de Jésus a tout changé. Ça a changé la manière d'être pur, contrairement à l'Ancien Testament et la façon que Dieu avait établi avec le système de sacrifice et tout ça, les cérémonies pour justement purifier les mains, le corps et ainsi de suite. Alors, Jésus a tout changé ça. Maintenant, c'est à cause de lui, c'est grâce à lui, par son Saint-Esprit, la manière d'être en règle avec Dieu et, naturellement, la manière de s'approcher de Dieu. Alors, ici, justement, que l'Évangile est envahissant et même pénétrant. Il couvre tous les domaines, aspects et dimensions, que ce soit public et privé de la vie, puis il descend au plus profond de l'être et de l'âme. Vous savez, cet été, on était dans la famille, puis mon épouse, elle a des membres de sa famille qui viennent de l'Alberta, fait qu'on était ensemble chez le frère de Christina. Donc, on était plusieurs, les membres de la famille, c'était le fun, c'était agréable. Hein, en plus, ils sont sur le bord de l'eau, la baie de Georgie. En tout cas, c'est merveilleux, un site extraordinaire. Fait qu'on se pensait au ciel quasiment, là, tellement c'était beau. Puis à un moment donné, naturellement, il y a des repas, on mange, on partage et tout ça. Puis une de ses nièces, qui était la sœur la fille d'une de ses sœurs, Christina, à un moment donné, partageait comme de quoi qu'elle a travaillé maintenant dans un restaurant en Alberta, dans un petit village. Il faut dire que c'était un petit village, là, de pas tellement d'habitants, donc tout le monde se connaît. Puis, je ne sais pas si quelqu'un a posé la question, comment c'est venu sur le sujet, mais c'était comme, qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile quand tu travaillais comme serveuse? Parce qu'à un moment donné, elle était aussi cuisinière, donc elle a travaillé aussi dans la cuisine, mais quand elle était serveuse, quand elle était en train de desservir les gens, puis tout ça, qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile? Savez-vous, c'était quoi sa réponse? J'étais estomaqué. Elle dit, c'était de servir le dimanche les gens qui allaient à l'église, qui, après l'église, se retrouvaient, autrement dit, dans les restaurants où elle travaillait. C'est un petit village, là. Tout le monde se connaît. Fait que là, moi, je suis curieux. Je dis, ah ouais, comment ça? Qu'est-ce qui était difficile? Ben, qu'est-ce que vous pensez? On ne vit pas ça au Québec, OK? En Alberta, je ne sais pas pourquoi, là, mais en tout cas. Les gens, ils ne donnent pas de type. Ou très peu. Les chrétiens, là, les chrétiens, les gens qui fréquentaient les églises. Sûrement, il y avait des chrétiens là-dedans. Ah ouais? Wow! Mais elle dit, c'était pas le plus dur. Non. Elle dit, y en a-tu qui ne payent pas? Qui s'en vont sans payer? Non, le plus dur, savez-vous, c'était quoi? C'était l'attitude critiqueuse des chrétiens. Puis elle a dit, une fois, là, une madame, imaginez-vous, elle est comme responsable du comité des dames dans son église, puis elle la connaissait, puis elle sait qu'elle était chrétienne, une vraie chrétienne, là, dans le sens chrétienne, qui avait accepté Jésus, puis qui reconnaissait Jésus comme son sauveur personnel et tout ça. Puis
Puis là, elle dit, la situation, c'était la suivante. Ils sont venus en groupe. Puis là, celle qui était en charge du groupe, qui était la matriarche du comité des dames, elle avait, disons, pris une décision que la nièce, à Christina, ne savait pas. Fait que là, et je vais vous conter c'est quoi la décision, mais là, il vient la situation où là, une commence à payer, l'autre paye, l'autre paye, l'autre paye, l'autre paye. Puis à un moment donné, il arrive une madame, gentille madame. Elle dit, il en reste 5-6, là. Elle dit, je vais payer pour le groupe. Ah oui? Oh, elle dit, donne-moi ça, on fait ça. Je sais pas, j'ai fait ça des fois, là, tu sais, en cachette pour éviter d'argumenter avec les invités, tout ça. Fait, elle dit, je vais payer pour les autres. OK. Fait que là, elle ne s'estime pas avec, elle paye. Là, il paye, il donne un type et tout ça. Fait que ça va. Là, il arrive la madame, la matriarche. Et là, elle apprend ça. Là, elle était fâchée. Puis là, elle s'en va voir la nièce de Christina. Et là, il rouvre toute une canne devant tout le monde. Puis, toute une, OK? Parce que là, elle avait pris la décision que tout le monde allait payer pour eux-mêmes. OK? Et là, donc, cette madame-là est venue contrecarrer sa politique, même si la nièce de Christina n'était pas responsable de ça. Vous comprenez? Et là, ça a été vraiment... Elle est partie à pleurer, puis là, après ça, la madame a dit, « Pourquoi tu pleures? Tu n'as pas le droit de pleurer. » Et là, c'était... Wow. J'avais quasiment envie de demander pardon, tu sais, même si c'est pas moi qui étais là, puis ça. Tu sais, en dedans de moi, c'est wow. Au moins pour donner à la madame, là, elle est revenue plus tard, puis elle s'est excusée, puis elle trouvait que son comportement n'était pas correct, mais, voyez? Autrement dit, est-ce que l'Évangile devrait affecter même quand on va au restaurant? Hein? Puis que là, on est dans le public et que là, on devrait manifester une attitude comme celle de notre Père Céleste, qui est une attitude d'amour, de miséricorde, de compassion, de générosité, de bien et tout ça? Est-ce que ça devrait affecter nos rapports, autrement dit? Oui, absolument, et c'est ça l'argument de Paul, c'est que ça doit faire tous les aspects de nos vies, ça doit descendre au plus profond de nous-mêmes et ça doit couvrir toutes les choses de nos vies. Je comprends qu'on est tous des pécheurs, puis on en manque tous, là. Puis je suis content au moins que la dame en question s'est excusée, c'est la bonne chose à faire. Mais vous comprenez qu'on n'est pas les seuls. Regardez l'apôtre Pierre. Paul se sert de l'exemple de l'apôtre Pierre pour établir la vérité que l'Évangile, c'est envahissant, puis c'est pénétrant. Et si ça ne nous envahit pas, puis ça ne nous pénètre pas, on s'appelle Pierre, Jacques ou Jean, Benoît, Joël, André, Jocelyn, Yvan, puis là, Mario, nommez votre nom, là. Allez-y, nommez votre nom. Votre nom, c'est? J'ai rien compris. Mais, vous comprenez le principe. Peu importe qui on est, si on ne marche pas droit selon l'Évangile, c'est ce qui est l'expression de l'apôtre Paul vis-à-vis de Pierre, on est répréhensible et on mérite d'être pris. Et j'espère qu'on a assez d'amour les uns envers les autres pour gentiment, mais avec clarté, dire, mon frère, ma soeur, cette attitude-là, là, ce n'est pas digne de l'Évangile. Un chrétien, une chrétienne ne devrait pas... moi, je me rappelle de quelques occasions où j'ai été vraiment ramené à ma place. Une fois, comme jeune chrétien, en train de jouer au hockey. Compétitif. Y a-t-il qui sont compétitifs? Quand on est compétitif, là, moi, j'avais tendance... Je ne suis plus de même. L'Évangile m'a changé. Je ne joue plus au hockey non plus. Plus capable. Mais à cette époque-là, avec des chrétiens, on jouait entre chrétiens en plus, puis il y avait quelques peut-être non-chrétiens, je ne me rappelle même pas, mais je pense qu'on était majoritairement en tout cas des chrétiens, puis on jouait dans la région ici, tout ça. Puis un moment, je ne sais pas s'il s'en souvient, mais je vais le nommer même. C'est Guy Bourassa. Vous connaissez Guy Bourassa? Hein? Guy, il joue encore. Je l'ai vu courir justement aussi à Shawinigan récemment.
Mais en tout cas, fait que là, on joue au hockey et tout ça. Mais moi, à un moment donné, je ne suis pas trop, je ne me rappelle plus les circonstances, mais en tout cas, je ne suis pas content. Puis j'exprime, moi, je suis un expressif, fait que j'exprime ma frustration. Voyons donc, blablabla. Fait que là, Guy s'en vient à côté de moi, il dit, Benoît, il dit, on est tous des chrétiens. Il dit, ça donne quoi, là? Elle a regardé. Ben, tout donc, les affaires. Non, je n'ai pas dit ça. Je l'ai peut-être pensé, je ne m'en rappelle pas. Mais ce que je me rappelle, honnêtement, ce que je me rappelle, j'ai dit, wow. Et là, je me suis calmé. Et là, ça a changé ma façon de jouer au hockey après ça. Au moins pour cette partie-là. OK? Au moins pour cette partie-là. Parce que malheureusement, hein, on a besoin tout le temps de la grâce de Dieu. Il faut que ça se renouvelle, cette affaire-là, constamment. Puis des aspects de notre personnalité. Puis je comprends qu'il y a des raffinements de notre caractère, de notre personnalité qui peuvent prendre du temps. Puis Dieu nous donne la grâce. Mais je suis tellement content qu'il est venu comme ça, juste à côté de moi. Il ne m'a pas crié après, rien de ça. Il a dit, Benoît, on est tous des chrétiens. Fait que j'ai compris le message. Puis ça m'a calmé et ça m'a ramené à la bonne place. Hein? Voyons donc, là, c'est quoi cette affaire-là? Vous comprenez? Et ça, c'est bénéfique dans nos vies et on doit être en mesure de le faire les uns avec les autres. Alors, Paul a utilisé son altercation avec Pierre à Antioche. Donc, quelques temps avant, il utilise ça avec les Galatiens. Donc, il parle de cette situation-là pour montrer que l'Évangile touche à tous les domaines de la vie et qu'il pénètre les profondeurs de l'âme. Qu'est-ce qui s'est passé avec Pierre? Là, je l'avais expliqué. Si vous voulez aller voir sur le site, vous allez voir tous les détails de ça. Mais dans le fond, ce que Paul fait, il confronte le racisme de Pierre à l'égard des non-juifs. Parce que les Juifs de longue date, là, ils méprisaient les non-juifs, les païens. Vous comprenez? Et là, ce racisme-là, malheureusement, Dieu avait dealé avec ça dans la vie de Pierre. Il avait utilisé différentes choses. Et j'ai tout expliqué ça avec le livre des Actes, la nappe et tout ça, pour montrer à Pierre que non, regarde, il n'y a pas de différence là maintenant. Dieu, c'est comme ça qu'il agit. Et même envers les non-juifs, il est aussi gracieux. Il est aussi en train de leur offrir le même évangile, tout comme il vous a été offert à vous autres. C'est la même chose. Ce n'est pas un deuxième degré. C'est pas ils doivent passer par une période de sanctification. Non, non. Ils sont eux-mêmes, dès le début, ouverts à venir dans la présence de Dieu. Ils sont acceptés par Dieu au même titre que vous, les Juifs, qui êtes venus à Jésus, naturellement. Alors, ce racisme-là a été réactivé à cause de sa crainte des circoncis qui étaient venus, et il l'incite à demeurer au centre de l'Évangile. Et je pense que Pierre a compris le message. Et Paul a eu assez de courage et assez d'amour. Et il l'a fait devant les autres, parce que Barnabas avait été aussi influencé, et d'autres frères qui étaient avec eux avaient été influencés. Donc, c'était des leaders, là. Des leaders qui s'étaient éloignés. Ils ne marchaient plus selon la vérité de l'Évangile, selon l'apôtre Paul. Donc, on est tous susceptibles de s'égarer à gauche et à droite. Et pour ça, bien, Dieu seul connaît nos cœurs, puis là, il faut l'inviter à venir justement examiner nos cœurs, puis nous dire, est-ce que je suis encore, est-ce que je demeure au cœur de l'Évangile? Est-ce que ma vie est centrée sur l'Évangile? Est-ce que je vis sur le principe même de ce que tout est par grâce et c'est Jésus et c'est son amour, c'est son pardon et c'est sa force. Je ne peux pas vivre par mes propres moyens. Je ne veux pas vivre par mes propres moyens. Et tout ça, en tout cas, le Seigneur, il veut le faire avec nous. Et finalement, et là, je termine avec ça, c'est vivre la puissance de l'Évangile, Galates 2, 17 à 21. Et là, je vais lire Galates 2, 17 à 21, juste parce que ça, je ne l'avais pas lu encore, donc je vais vous le lire. Et ça dit ceci. Mais si, en cherchant à être déclarés justes dans notre union avec le Christ, nous avons montré par là même que nous étions nous-mêmes des pécheurs comme les non-juifs, cela signifie-t-il que le Christ est complice du péché? Puis là, il dit, loin de là, Christ ne peut jamais être complice du péché. Car si je remets en vigueur le régime de la loi, autrement dit, si je retourne à la loi que j'ai abandonnée, ou on pourrait dire, si je retourne aux bonnes œuvres, ou si je retourne au fait que les choses sont entre mes mains, que c'est à moi à faire le bien, c'est à moi à gagner les choses, c'est à moi à faire que ça fonctionne. Alors, si je retourne à ces vieilles choses-là du passé que j'ai abandonnées, alors je me place moi-même dans la situation d'un homme qui est toujours sous la loi et qui, dans un sens, transgresse la loi parce que je suis un pécheur. Donc, Paul il dit, je suis en mauvaise posture ici, là. En effet, c'est par la loi que je suis mort au régime de la loi afin de vivre pour Dieu.
Autrement dit, il dit, la loi m'a donné la mort. Pas plus compliqué, la loi ne donne jamais la vie. Ceux qui essayent de suivre ou de vivre pour Dieu par la loi, la seule capacité qu'elle a, étant donné qu'on est des pécheurs, là, parce que la loi, elle est bonne, la loi, elle est parfaite, mais moi, je suis imparfait. Fait que la loi, tout ce qu'elle vient faire, c'est qu'elle vient me montrer que je suis imparfait, puis je suis pécheur. Puis en ce sens-là, elle me donne la mort. Donc, si j'essaie de vivre selon le principe de la loi, vous comprenez comment je vis constamment dans la mort? Je vis constamment dans la défaite. Ou bien non, dans l'orgueil, comme on avait vu aussi, parce que si j'ai la prétention de dire « Oh, je ne suis pas si pire que ça, je regarde les autres, là, puis je me trouve pas mal bon, moi. » Mais là, je vis dans l'orgueil. Et là, je suis aveugle, je ne vois plus. Puis là, comme Paul dit, on ne se rappelle plus de nos anciens péchés qu'on n'a pas confessés, parce qu'on regarde à des choses extérieures. Comprenez? On regarde à la liste qu'on peut cocher. Je fais ça, 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 je suis correct. On ne regarde pas, là, justement, à ce qui se passe dans nos cœurs, à nos attitudes, à notre incrédulité, à notre sévérité, et ainsi de suite. Alors, ça, c'est ce que Paul dit. Il dit, « Je suis crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair en tant qu'homme, je la vis dans la foi au Fils de Dieu. » Voyez le principe de la foi qui revient? Dans la foi au Fils de Dieu, même après avoir été sauvé, je vis cette nouvelle vie-là maintenant en tant qu'homme, dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé. Encore ici, l'amour de Dieu qui revient, l'importance de cette idée d'amour de Dieu-là et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, voyez? J'en ai besoin, car la justice s'obtient non pas par la loi. Christ est donc mort en vain si ça serait le cas. Donc la justice ne s'obtient pas par la loi, parce que Christ est mort en vain. Je n'ai pas besoin de Christ si c'est par mes propres efforts, si je peux le faire par moi-même. Donc, c'est quoi la puissance de l'Évangile? Le symbole que j'ai ici, c'est un oiseau avec la croix. Pourquoi un oiseau? C'est une colombe. Vous avez remarqué, hein, une belle colombe. Pourquoi une colombe? À cause du Saint-Esprit, le symbole dans le Nouveau Testament de la venue du Saint-Esprit, c'était une colombe. Et aussi, dans les actes, c'était des langues de feu. Et là, on voyait le rouge aussi qui est là pour symboliser l'idée encore là du Saint-Esprit, de la puissance de Dieu. Comme Jésus a dit, restez à Jérusalem, attendez de recevoir le Saint-Esprit, vous allez recevoir une puissance. Et là, vous allez être mes témoins. Donc, la puissance, elle vient du Saint-Esprit, de la venue du Saint-Esprit sur la terre et particulièrement dans la vie de ceux et celles qui acceptent Jésus comme sauveur personnel. Donc, la puissance de l'Évangile définit quoi? Ça définit l'impact sur ma vie, c'est-à-dire le comment. Comment Dieu, maintenant, va opérer dans ma vie. Ça, c'est par sa puissance. Sans sa puissance, je suis laissé à moi-même. Et si je ne vis pas selon la puissance de Dieu, bien, je vis selon mes propres forces. Et je vous le dis, on ne peut pas aller loin avec ça. Il y a bien des péchés qu'on n'aura pas la victoire dessus. Il y a bien des choses avec lesquelles on va continuer à lutter, puis c'est tout simplement parce que ce n'est pas la puissance de Dieu qui agit en moi, c'est mes propres efforts, c'est mon propre raisonnement. Dans le fond, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ma relation avec Dieu et ça paraît dans ma vie de tous les jours. Alors, la Bible dit que notre ancienne vie, ça égalait le règne du moi et ça égalait le péché et ça égalait la rébellion. Ça, c'est quelqu'un qui vit dans la religion, OK? Ou dans ses propres efforts, dans ses propres philosophies, et ainsi de suite. Maintenant, la Bible dit, et Paul, on l'a lu tantôt dans Galates 2, crucifié avec Christ, ça égale quoi? Ça égale la mort à la loi. Ça veut dire, j'en ai fini avec la loi et maintenant je peux vivre pour Dieu. Ça, c'est la puissance de Dieu qui opère ça. C'est la puissance de Dieu qui nous a pris et qui nous a emmenés à être crucifiés avec Christ. Comme si littéralement, quand Christ a été crucifié, comme si au moment de notre conversion, tout à coup, on est nous-mêmes transportés puis cloués sur cette croix avec Christ, comme si nous-mêmes, on est crucifiés par rapport à la loi et maintenant, on peut vivre pour Dieu parce qu'on a été comme Christ crucifié vis-à-vis de la loi et le péché. Justifié en Christ, ça égale quoi? Ça égale la mortification du moi. Donc, cette justification-là que j'ai obtenue en Christ me permet la mort à moi-même. Et c'est ça qui me rend aussi vivant par la foi. La nouvelle vie, donc, c'est quoi? C'est le règne de Christ en moi. Voyez-vous la différence entre le règne du moi
Et là, le règne de Christ en moi. Et ça, c'est par la foi. Et ça égale relation avec Dieu, qui est toute une autre dynamique. Et ça, c'est ma nouvelle vie. Ça, c'est la puissance de l'Évangile qui me donne cette nouvelle vie-là. Je ne peux pas créer ça en moi. Vous ne pouvez pas créer ça en vous. On a besoin de Christ. On a besoin d'être crucifié avec Christ. On a besoin de vivre par la foi en Christ. Et maintenant, on va pouvoir laisser Christ régner en nous. Et on va pouvoir maintenant vivre pour Dieu. On va pouvoir vivre par la foi. Tout ça est rendu possible par qui? Par Dieu, par l'œuvre de l'Évangile dans nos cœurs. Et ça, c'est grâce à Christ. Maintenant, si je vous posais la question qui tue, c'est quoi la question qui tue? Parce que tout ça ici, c'est vrai, là. Hein? L'Évangile nous donne tout ce qui est là, c'est pour tous ceux qui ont accepté Christ comme sauveur personnel. Maintenant, c'est quoi la question qui tue? C'est celle-ci. Pourquoi ne vivons-nous pas une telle réalité dans nos vies? Pourquoi l'Évangile ne nous impacte-t-il pas autant? Autrement dit, pourquoi la puissance de l'Évangile n'est pas plus visible en nous? Avez-vous déjà posé la question? Hein? Parce que être chrétien, c'est d'être crucifié avec Christ. C'est d'être mort à la loi. C'est de maintenant vivre pour Dieu, d'avoir la capacité de vivre vraiment pour Dieu, de dire non au péché et oui à Dieu, et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'il n'y en a pas plus de ça en moi? Et c'est ça qu'on va voir la semaine prochaine. Pour terminer, j'ai un petit fruit avec moi. Voyez-vous, c'est quoi? Un avocat. Un avocat, il présente dans ce petit fruit ce qu'est l'ADN de l'Évangile. Pourquoi j'ai choisi un avocat? Bien, c'est parce qu'il était chez nous. Puis là, en me réveillant à 6 heures ce matin, ça a commencé à circuler dans ma tête, le message de ce matin et tout ça. Puis là, à un moment donné, j'ai pensé à l'avocat que j'avais vu la veille, qui était sur le comptoir. C'est bon, un avocat, hein? Ça a plusieurs vertus, un avocat, n'est-ce pas? C'est merveilleux. Mais ça représente le cœur de l'Évangile, ça représente la centralité de l'Évangile et ça représente la puissance de l'Évangile. Ah! Comment est-ce possible, un avocat? Bien, premièrement, à part d'être bon, c'est qu'on a un avocat auprès du Père. Jésus-Christ, qui intercède pour nous. Hein? Donc, déjà là, ça nous fait penser à la croix, à Jésus, parce qu'il est notre avocat, le meilleur avocat, le plus grand avocat. Il est l'avocat de tous ceux et celles qui ont placé leur foi en Jésus. Et ça, c'est un privilège qu'on a comme enfant de Dieu. Maintenant, l'avocat a des propriétés. Si j'enlève la peau, là, on pourrait avoir le cœur de l'avocat. Puis là, c'est qu'est-ce qu'il y a dans l'avocat? Hein? Donc, c'est beau, c'est vert, et ça a toutes sortes de propriétés. Puis, parce que l'Évangile, c'est pénétrant et envahissant, un avocat, quand on le mange, il y a des propriétés, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que ça a, ces propriétés-là? Bien, quand on les absorbe, il faut les recevoir, hein, il faut l'ingurgiter, l'avocat, il faut le manger. Et là, quand on le mange, qu'est-ce qui se passe? Bien là, notre corps absorbe les propriétés bénéfiques d'un avocat. Et là, ça pénètre. Ça va dans tous nos organes. Hein? Ça va dans notre foie, ça va dans nos intestins, notre estomac, ça va même au niveau du cerveau. Il y a des propriétés incroyables d'un avocat. Il y en a qui même pensent que ça prévient le cancer et tout ça. Là, je n'embarque pas dans ces affaires-là. Mais tout ça pour dire qu'un avocat, quand c'est absorbé puis c'est reçu, ça nous donne des nutriments qui fait que ça fait du bien à tout notre organisme. Et qu'est-ce que ça fait un avocat? C'est puissant. Parce que ça nous donne des forces. Ça nous donne de l'énergie. Ça nous donne des capacités que si on
n'absorberez pas un avocat, puis je comprends que ce n'est pas juste un avocat qu'on absorbe, là, mais vous comprenez le principe. Il faut qu'un avocat, pour qu'il puisse être bénéfique à notre vie, il faut qu'on le reçoive, il faut qu'on l'absorbe, il faut qu'on le digère, et là, tout ça fait que ça vient un peu partout dans notre être. Et l'Évangile, c'est un peu comme un avocat. C'est fait pour pénétrer notre vie. Et si ça pénètre notre vie, nos pensées, notre cœur, notre être, notre âme, c'est certain que ça va avoir des répercussions dans notre quotidien. Ça va transformer notre caractère, ça va transformer notre façon d'agir, notre façon même de ressentir, notre façon de régler les choses, notre façon de diriger, et ainsi de suite, ainsi de suite. Vous comprenez, l'Évangile doit affecter toute notre vie. Et c'est ça la différence entre une religion et l'Évangile. Une religion, c'est une fois par semaine ou quelques fois par semaine. L'Évangile, c'est toute une vie. Je vais vous inviter à vous lever. On va prier ensemble. Seigneur Dieu, on se présente devant toi ce matin et on veut te remercier, Seigneur, de ce que tu nous as tant aimés, que tu nous as donné ton Fils unique. Et que grâce à sa mort à la croix, et grâce à la proclamation du message de l'Évangile que tu as permis qu'on entende, que tu as travaillé notre cœur, nos pensées, que tu nous as emmenés à éprouver toutes sortes de choses intérieurement qui nous ont bousculés, bouleversés. Mais cet Évangile a fait son œuvre parce que l'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et on a expérimenté cette puissance au moment même de notre conversion. Et Seigneur, s'il y en a ce matin qui ne connaissent pas cette puissance dans leur vie, cette puissance de l'Évangile, parce qu'ils n'ont pas encore accepté Christ comme leur Sauveur. Seigneur, peux-tu les toucher ce matin, que ce soit ceux qui sont ici ou ceux qui écoutent au moyen d'Internet. Seigneur Dieu, que ton œuvre, que cet Évangile qui a été proclamé ce matin puisse justement saisir leur cœur et les faire passer de la mort à la vie, les faire naître d'en haut par la puissance de ton Saint-Esprit. Seigneur, je te le demande en ton nom, en sachant que c'est le désir de ton cœur que tous parviennent à la repentance et à la connaissance de Jésus comme sauveur personnel. Et Seigneur, je te prie aussi pour ceux et celles qui sont ici ce matin et qui, honnêtement, reconnaissent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui a arrêté. Ils ne voient plus la puissance de ton nom, la puissance de cet Évangile. Ils sont retombés dans la religion, dans les efforts humains, dans leur propre dépendance d'eux-mêmes. Seigneur, toi, tu sais qu'est-ce qui se passe dans le cœur de chacun. J'aimerais te prier ce matin pour que ton Saint-Esprit leur parle et les ramène à toi, les ramène à cette disposition de cœur qu'ils avaient même au tout début de leur conversion, quand ils ont reconnu justement que Jésus était le seul qui pouvait les sauver, le seul qui pouvait pardonner leurs péchés, et qu'ils ont placé leur foi et qu'ils vivaient dans une dépendance de toi, Seigneur. Et c'était au quotidien, c'était constamment, c'était percutant dans leur vie. Et tranquillement, ça s'est assouvi. Seigneur, peux-tu ranimer cette flamme dans leur cœur? Peux-tu les ramener à toi, les ramener à ton Fils, les ramener à cette croix, à cette œuvre qui s'est accomplie sur la croix? Et qu'est-ce que ça veut dire maintenant dans leur quotidien? Comment la puissance de l'Évangile, la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, puisse maintenant être libérée dans leur cœur, libérée dans leurs pensées, libérée dans leurs relations, que ce soit conjugale, que ce soit familiale, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de l'amitié. Que, Seigneur, cette puissance-là vienne dénouer des nœuds dans leur cœur, vienne débloquer leur cœur de choses qui est là, qui les prend et qui les jette par terre ou qui les empêche de connaître cette vie nouvelle que tu leur offres en Jésus. Ô Seigneur, je te demande que par la puissance de ton Esprit ce matin,
que tu puisses ramener des cœurs à Jésus, que tu puisses ramener ceux qui se sont éloignés de la vérité de l'Évangile, de les ramener au centre même de qu'est-ce que c'est que l'Évangile. Et que, Seigneur, tu puisses faire une œuvre de sanctification. Et Seigneur, je te prie aussi pour ceux et celles qui auraient besoin d'être encouragés, qui auraient besoin d'un coup de main, qui auraient besoin d'être accompagnés, peut-être dans la prière, peut-être dans un suivi, peut-être, Seigneur, juste à pouvoir ouvrir leur cœur et pouvoir simplement déverser, Seigneur, ce qu'ils vivent, les difficultés qu'ils ont, les incompréhensions, les obstacles et tout ça, Seigneur, que tu puisses permettre qu'ils puissent justement tendre la main, demander de l'aide, que tu crées en eux un esprit bien disposé, un esprit d'humilité et que, Seigneur, tu puisses pourvoir à de l'aide et qu'ils puissent être accompagnés proprement en les ramenant à l'Évangile, en les ramenant à toi, Seigneur Jésus, et que ta grâce soit effective dans leur cœur, dans leur vie. Alors, Seigneur, merci encore pour ce matin et toute la gloire te revient, Jésus. On t'aime. On est tellement heureux, Seigneur, que notre vie soit basée maintenant sur cette déclaration de la bonne nouvelle, que tu nous as tant aimés, que tu nous as donné ton Fils, afin que par lui, on puisse avoir la vie éternelle et qu'on n'ait pas à faire face à la perdition. Merci, Jésus, que toute la gloire te revient et que nous puissions t'honorer et te glorifier de plus en plus et de mieux en mieux. Amen.